Hello! Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau sketchbook tour du sketchbook que j'ai utilisé en Italie. Je vais pas vous mentir, c'était très long à finir parce que je l'ai rempli en très peu de temps. D'ailleurs j'ai mis la date si jamais, mais c'est une fausse date parce qu'il faut savoir que je l'ai terminé hier et on était le 26 avril. Donc c'est juste que j'avais fait les 5 premières pages en Italie. Et après, donc j'ai fini chez moi parce que je voulais vous faire un sketchbook tour et pas vous montrer juste 5 pages finies. Aussi, petit aparté, je vous ai demandé sur YouTube, dans l'onglet communauté, ce que vous voulez qu'on fasse pour les 1000 abonnés. Je vous ai fait 3 propositions et parce qu'on est bientôt 1000 abonnés, d'ailleurs merci beaucoup, j'avais quelques petites idées pour fêter les 1000 abonnés et ce qui a été voté, c'est un challenge créatif tous ensemble. J'ai déjà une idée, je vous ferai une vidéo pour vous en parler plus. Et ce sera une mini vidéo qui sera sûrement supprimée après, juste pour vous montrer les thèmes du challenge et vous laisser le temps de faire le challenge. Et après, j'aimerais faire une vidéo où toutes vos illustrations ou vos dessins apparaissent dans la vidéo. Quelques surprises en plus dans cette même vidéo que vous verrez sûrement la prochaine fois. Mais le thème, ça sera sûrement une couleur ou le fait de faire un monochrome ou un paysage en particulier ou un médium particulier. D'ailleurs, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et on va passer tout de suite à ce sketchbook. J'ai utilisé plein de techniques différentes, mais que des techniques que j'avais la possibilité de faire en Italie. Donc, on va passer tout de suite au sketchbook tour. Je vous ai filmé un peu des fois en live sur Twitch et TikTok les process. Donc si jamais je fais ça assez souvent. Hop, on commence avec la première page. Donc là, en fait, j'ai juste collé des tickets de train parce que j'ai trouvé marrant ceux en Italie. Je sais pas, c'est des trucs, je sais pas si vous voyez, en France, c'est des tout petits tickets et tout. Là, c'était des grands billets, machin. Bon, bref. Ça, c'est des peintures que j'ai vues dans l'appartement où on logeait. Donc il y avait celle-ci, et puis après on a été dans la ville, donc on était à Lavagna, et j'ai un peu dessiné au stylo plume. Donc le stylo plume, si jamais, c'est celui-ci, c'est un Carbon Pen Platinum, c'est ce genre de stylo plume avec dedans de l'encre carbone, donc ça s'appelle de la Carbon Ink, et ce stylo plume est trop bien. J'arrête pas de vous en parler, je suis pas sponsorisée pour vous en parler en plus, mais juste ça m'a complètement débloqué avec la ligne noire. C'est-à-dire qu'avant je faisais jamais de dessin en noir et blanc parce que la couleur c'est la vie, mais c'est quand même très pratique quand on veut faire des croquis vite fait et juste avoir des mises en page qui sont jolies mais rapides. Et donc ça m'a fortement aidé dans ce carnet, vous le verrez. Mais du coup, j'arrivais pas à dessiner au micron et ça m'a complètement débloqué. Donc je vous recommande. Moi, je l'ai eu sur Pen Store, mais je sais qu'il est un peu trouvable partout, genre sur Amazon, sur Pen Store aussi du coup. Et j'en ai un autre que je vous montrerai plus tard dans la vidéo parce que c'est pas la même couleur. Donc voilà. Et là, j'ai utilisé des feutres Ecoline. C'est ce genre de feutre avec une pointe brush. Et qui sont très bien. Voilà, j'ai un peu utilisé de tout. Donc je vais essayer de vous montrer tout ce que j'ai utilisé dans ce carnet. Mais en gros, là c'est du feutre avec des crayons de couleur. Et les crayons de couleur, je vous ai mis quelques exemples, mais celui que j'utilise le plus, c'est le Deep Blue. Parce que quand je fais de la mer comme ça, de l'eau, j'utilise un Ecoline vert foncé et ce crayon Lightfast. C'est un Derwent Lightfast. Et Deep Blue, il est juste trop beau. Donc voilà, à chaque fois j'ai mis des mots, je vais pas les lire parce que c'est tout en italien, donc je vais pas me risquer à l'accent, tout ça. Là, j'ai utilisé un feutre qui est ce feutre-ci en teinte sanguine et j'arrête pas de vous en parler en disant qu'ils sont géniaux, qu'ils sont trop bien, mais j'ai toujours pas réglé le souci du fait qu'ils moisissent. Bon là j'ai enlevé hier, donc il y en a presque plus, mais vous voyez, ça revient quand même assez vite au galop. Et j'ai contacté la marque et j'ai pas eu de réponse. Donc écoutez, faut savoir que ces feutres-là, il y a moyen qu'un jour, ça vous arrive qu'ils moisissent. J'aimerais quand même avoir une réponse de pourquoi ça le fait, parce que j'avoue que j'ai pas de réponse et juste je suis dans le flou, parce que j'en ai 5, sur les 5, il y en a 4 qui le font. Donc, et pourtant, sur les 5, il y en a 2 neufs, donc je comprends pas trop pourquoi, est-ce que c'est un défaut, je sais pas. Donc là encore du stylo plume, et en fait tous les dessins que j'ai essayé de faire, c'est des références d'endroits que j'ai pris en photo. Donc là c'était dans la ville, à Lavagna.
Pour ceux qui y sont déjà allés, du coup, vous reconnaîtrez sûrement ça. Il y a une illustratrice ou une artiste, je sais pas, qui est venue faire des illustrations dans un passage souterrain qui mène au train. Et je trouvais ça trop mignon. Et donc même les couleurs et tout, je les trouvais trop jolies. Ça faisait vraiment genre Italie. Donc j'ai voulu dessiner quelques trucs. Donc il y avait des poissons, des maisons et tout. C'est marrant parce qu'elle faisait des maisons aussi. Donc là j'ai dessiné la basilique Saint-Stéphane. Voilà, et après j'ai rajouté des couleurs au crayon de couleur. Là pareil, des petits croquis. Alors ça c'est une page que j'ai adoré faire et je la trouve très jolie en elle-même. C'était un arbre de cactus que j'ai vu à Lavagna. J'ai pris tout simplement un crayon de couleur qui est le Ivy de Derwent Lightfast et j'ai fait cet arbre de cactus. Il y a plus de détails que ça en vrai sur la photo, mais bon, j'aime bien cet effet-là, un peu texturé et tout. D'ailleurs, vous avez sûrement vu un passage de ce dessin dans le vlog de la semaine dernière. Donc là, que des dessins au stylo plume. J'ai un crayon aussi que j'utilise souvent, qui est un crayon fluo. Autant, donc c'est un Tombow, autant les Tombow et les Hiroriten, je les aime pas de ouf. Mais celui-là, je l'adore parce qu'il est fluo comme il faut. Il s'est un petit peu cassé d'ailleurs, ne faites pas tomber vos crayons, vraiment. Ne faites pas ça, parce que là, ça veut dire que dedans, la mine est cassée. Là, j'ai mis quelques palettes de couleurs pour me souvenir des couleurs que je voyais en Italie. Là, pareil, croquis au stylo plume. Là, c'est 2 croquis au néocolor. Donc ça, je l'ai fait le jour du départ, mais en rentrant en France. Même si j'avais mes néocolors avec moi, j'en ai pas tant fait que ça, parce qu'on a plus visité qu'autre chose. Mais j'utilise tout simplement une boîte de néocolor avec des couleurs que j'aime bien. Et voilà. Et en voyage, ce que j'aime bien faire, attention, ça va en stresser plus d'un, c'est les couper. Et les mettre dans une boîte comme ça, et comme ça j'en ai beaucoup plus que si je les avais tous gardés neufs. Voilà, alors je les ai pas tous coupés, hein. Celui-là c'est juste qu'il est grave utilisé, donc je pense que si je fais un restock, il faudra que je le rachète. Pareil pour celui-là, celui-ci, celui-là. Je sais qu'en story Instagram, quand j'ai montré que je coupais mes néocolors, j'ai choqué. J'ai extrêmement choqué, donc voilà. J'ai fait ces croquis en 10 minutes, hein. D'ailleurs, retour sur ce papier Muji. Il est bien parce qu'il est très lisse, donc pour le pastel, les crayons de couleur et tout, il est très joli. Mais, le papier est extrêmement transparent. C'est-à-dire que, je sais pas si vous allez voir, mais là, si je fais du stylo plume, ben, on voit tout à travers, donc c'est mort. Donc je sais pas si je reprendrai celui-là explicitement, surtout pour le stylo plume, parce que du coup, ça marche pas trop. Là, j'ai dessiné une vue où il y avait une mouette qui était posée comme ça et qui se faisait prendre en photo, donc c'était assez marrant. Et là, c'est 2 autres vues, donc là, c'était à Cornelia, il y avait un bâtiment comme ça, avec une place, et en fait, la place, elle servait de terrain de foot pour les enfants ou juste ceux qui aiment le foot dans cette ville-là, et je trouvais ça trop marrant. D'ailleurs, j'ai zoomé un moment sur le vlog de la semaine dernière pour vous montrer que là, il y avait les cages avec un cœur très mignon, et d'autres vues de l'Italie. D'ailleurs, la ville que j'ai préférée, c'est clairement Rio Maggiore. Elle était trop jolie. Donc là, c'était encore à Lavagna. Et là, à Vernazza. Donc, c'était des vues. Là, c'est ce qu'on voyait quand on partait aller se balader. Là, c'était la gare. Et là, c'était une vue... on avait l'impression que les immeubles étaient immenses et que nous, on était tout petits. Parce que la rue était grave resserrée. Donc, c'était marrant aussi. Là, j'ai commencé à faire du feutre et des crayons de couleur. Donc là, c'était à Vernazza. Et je me suis baignée à Vernazza. Donc j'ai voulu dessiner un peu la mer. J'aime pas tous les croquis qu'il y a dedans, on va pas se mentir, parce qu'il y en a que je trouve plus ou moins ratés. Comme celui-ci, par exemple. Mais j'aime bien celui-ci, sa légèreté, sa simplicité. Bon, je parle de ça comme si c'était un café, mais j'aime beaucoup cette illustration. Donc voilà. Et ma préférée, c'est celle-ci. Donc là, c'était à Lavagna. C'était une vue qu'on voyait, si on se posait sur les rochers, bah, on voyait cette vue-là, donc incroyable. Je me suis rendu compte aussi que je n'ai plus d'encre dans ce feutre-là. Donc, prochain passage à Cultura, je pense que je vais devoir le racheter. C'est le Sky Blue de Faber-Castell, mais c'est un pit. Donc ceux-là, ils sont très très bien. Mais en attendant, j'ai utilisé mon petit crayon de couleur. Ça, j'ai déjà un restock dessus, donc en vrai, ça va. Mais c'est un crayon de couleur, c'est la teinte
661 je crois, même si c'est un peu taillé et qu'on voit plus trop. C'est un luminance. Voilà. Et donc à chaque fois j'ai mis les palettes de couleurs que j'ai utilisées. Donc ça c'est des croquis que je vous ai pas montré encore sur Instagram, j'attendais de mettre le sketchbook tour en ligne. Mais il y a moyen que dans les quelques jours qui viennent, il y ait des publications avec ce genre de dessin sur mon Instagram. Aussi, les 5 terres, il y avait beaucoup de citrons. Genre vraiment beaucoup de citrons. Et donc du coup j'étais obligée d'en dessiner un peu. Là c'est une vue mais j'aime pas trop le dessin que j'ai fait. Genre, je trouve que les traits ils sont un peu trop grossiers. Ça passe. Genre le paysage et tout. Mais les maisons devant elles sont trop grossières. Ça pareil, j'adore ce dessin. C'était à Rio McDurey. Et aussi dans ce carnet, il faut absolument protéger les 2 feuilles avec une feuille intermédiaire quand on dessine derrière. Mais même si c'est la première page et que tu dessines à la dernière, il faut la protéger aussi. Sinon, il arrive ce genre de phénomène. Le feutre était sec quand j'ai fait mon carnet. Donc, bon. Je pense que l'acidité du papier fait que, mais c'est pas grave. Mais j'adore ce dessin en général. Même la palette de couleurs, je la trouve intéressante. Et aussi, j'ai commencé à mélanger un feutre avec un autre. Et ça fait des effets comme ça et j'aime bien. Voilà. Là, c'était une... J'ai essayé de faire un truc sans vraiment de croquis et tout, juste avec des taches de feutre. Et j'aime bien le rendu. Et là, un autre dessin que j'aime moins aussi. Là, c'était à Cornelia. Il faut savoir qu'à Cornelia, quand on veut y aller, il y a une grosse côte à monter. Donc, soit on la fait en bus, parce que c'est vrai qu'elle est immense. Donc, si on veut la monter, il faut avoir du cardio, quoi. Et nous, on l'a fait à pied, parce qu'on ne savait pas qu'il y avait de bus, lol. Mais du coup, on a pu admirer toutes ces vues avec... en fait, c'était des maisons d'habitants, je pense. Et du coup, il y avait des jardins énormes avec des plantes, des rosiers, enfin, plein de fleurs et tout. Et c'était trop joli. Donc là, on va parler du stylo plume qui est juste ici. Alors, le packaging n'a rien à voir avec la couleur que j'ai mise dedans. C'est-à-dire que là, c'est un Lamy Safari Pen que j'ai eu sur Pen Store aussi. D'ailleurs, je voulais le vert, le Savannah, mais indisponible partout. D'ailleurs, si vous le trouvez un jour à un prix abordable, genre pas à 100 €, mais à un prix abordable de Lamy, n'hésitez pas à m'envoyer le lien, s'il vous plaît, parce que je veux ce Lamy Safari en teinte Savannah. C'est le vert qui était dans la même collection que celui-là, mais impossible de le trouver. Et donc du coup, dedans, j'ai mis une cartouche d'encre en convertisseur. Donc en fait, vous avez juste à tremper cette cartouche dans de l'encre et ça vous donne votre cartouche. Et dedans, j'ai mis de l'encre verte. J'ai mis cette encre-là qui est une Jacques Herbin. Donc j'adore ces encres de Herbin, j'ai utilisé beaucoup mais je peignais avec, limite. Donc voilà, mais j'ai trouvé que cette couleur-là, c'était la couleur parfaite de vert que j'adore. Et donc j'étais obligée d'avoir un stylo plume avec de l'encre verte, hein. Je ne dessine qu'avec de l'encre verte. Et je ne peins qu'avec du vert en général. Donc c'était un peu compliqué et j'étais un peu restreinte de ne pas pouvoir avoir un stylo plume vert. Bref, et donc c'est celle-ci. Attention, elle n'est pas du tout waterproof, donc si vous voulez faire de l'aquarelle dessus ou une technique à l'eau, c'est mort. Mais moi, je m'en fiche, c'est juste pour dessiner comme ça, donc elle est très bien. Donc voilà, et du coup, j'ai fait une vue de Cornelia avec une petite... c'est un petit chemin, on pouvait y aller, mais on n'y est pas allé. Après, on a fait un arrêt crêpe, après l'effort, le réconfort, n'est-ce pas? Et ça, c'est des statues de chiens qu'on avait vues sur le passage. Peut-être qu'elles étaient là, genre sur la photo, et que la photo je l'ai prise avant, mais du coup il y avait bien des statuettes comme ça de chiens, donc c'était marrant. Aussi, c'était à Cornelia aussi, il y avait à un moment donné un hélicoptère. Bon, il est très mal dessiné ici et un peu mieux là, mais il y avait des hélicoptères qui déplaçaient des sacs de sable à mon avis pour construire quelque chose, donc c'était hyper intéressant à voir, enfin de voir ça en action. C'était grave cool et du coup j'ai dessiné sur 2 pages avec le stylo plume, le carbon pen toujours. Là c'était Manarola. Manarola, il y avait plein de petites maisons comme ça, mais genre vraiment beaucoup plus je trouve que dans les autres. Quoique ça dépend en vrai. Mais c'est ça qui m'intéressait pour les dessiner, c'était de petites maisons.
Ensuite, j'ai pris un crayon qui est celui-ci. C'est le Progresso Magic. Et ce crayon, il m'amuse trop. Je le trouve trop marrant à utiliser. On peut pas avoir beaucoup de contrôle dessus. Mais il est très sympa à utiliser et j'adore. Et je trouve ça marrant. Et ça donne un truc au dessin qui est assez unique, que vous pouvez retrouver que avec ce crayon-là, je pense. Donc voilà, n'importe quelle marque, hein, je pense que ça fonctionne pareil. Mais celui-là est vraiment bien. Donc voilà. Et donc je me suis amusée à faire tous ces dessins-là. Donc j'ai un peu galéré là au début à faire des ombres ou des nuances foncées parce que c'est vrai qu'il faut vraiment contrôler s'il y a du bleu ici, et bah il faut contrôler que le bleu arrive bien sur le papier et tout. Là j'ai un petit peu mieux réussi l'exercice et là je me suis juste amusée à faire des choses. Là, quand on allait dans Rio Maggiore, on passe sous un tunnel et il y avait des street art. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais il y avait des street art d'oiseaux au plafond. Et du coup, j'en ai dessiné un parmi les deux. Et là, c'est une autre vue que je voyais du train d'ailleurs, je crois. Donc toujours des croquis avec ce crayon magique. Donc là, c'était la basilique de Corniglia. Et dans le vlog, je vous ai dit qu'on était resté hyper longtemps. Et donc, je trouvais ça important de dessiner le bâtiment parce que... bah, comme ça, c'est ancré dans les souvenirs, on va dire. Et là, c'était une vue du train aussi. Là, j'ai utilisé un autre stylo plume, qui est celui-ci, avec de l'encre bleue dedans. Donc là, je ne vais pas vous montrer l'encre, parce que c'est de l'encre bleue basique, Lamy. Donc c'est vraiment l'encre la plus basique que vous pouvez trouver sur ces trucs. Mais je crois que la teinte de ce stylo, c'est beige ou crème. Je sais plus trop, mais voilà, vous comprenez pourquoi je veux avoir genre celui-ci, celui-là et le vert, ça irait trop bien ensemble. Et donc dans l'encre, enfin dans le stylo vert, je mettrais du vert et dans celui-là, je mettrais du terracotta. Parce que j'aime bien aussi le terracotta. Et donc là, voilà, j'ai fait quelques croquis. Là, c'était quand je dessinais, là, c'était ce que je voyais. Et là, c'était une autre vue de Monte Rosso d'ailleurs, je crois. J'ai pas fait la statue parce que ça me saoulait, elle était toute petite et tout. Là, vous voyez, le papier, il est pas très... il transfère tout. Donc, c'est un petit peu relou. Mais écoutez, là, j'ai plein de fois aussi où le papier s'est déchiré. Donc, j'ai dû coller un bout de scotch que sur un côté parce que du coup, l'autre, je dessinais. Donc là, c'était une vue de l'entrée du cimetière de Lavagna et... d'autres diront que c'est bizarre de visiter ce genre de choses, mais le lieu était tellement joli, beau, majestueux, reposant, calme, que du coup, bah, j'ai trop aimé faire ça. C'est trop bizarre, mais voilà. Parce que souvent, tu as des sculptures, etc., qui sont très très jolies. Donc là, ça fait des dégradés, vous voyez, ce crayon magique, et vous pouvez faire plein d'effets différents. Et là, si vous combinez les trois couleurs, ça fait une couleur foncée. Donc, j'aime vraiment beaucoup ce crayon. Là, pareil, avec le stylo plume, deux vues. Donc là, c'était Monte Rosso. Et là, c'était Corniglia, il me semble. Là, c'est un des dessins que j'ai fait en live sur TikTok, je crois. D'ailleurs, j'ai mis 15 ans à le faire, alors que d'habitude, j'aurais mis 10 minutes, quoi. Donc en gros, il y a un bâtiment, il y a des plaines, etc. J'ai pas mis tous les détails sur ce dessin parce que comme je faisais un live en même temps, j'arrivais pas bien à me concentrer à faire tous les petits trucs et tout. Mais voilà. Pareil, dessin au stylo plume. Bon, des fois c'est redondant sur les images parce que c'est souvent la même chose. Ah, ça c'était une camionnette qu'on voyait absolument tout le temps. Et j'ai regardé comment ça s'appelait et apparemment ça s'appelle un Piaggio. Donc voilà, mais c'était trop mignon. Genre tout le monde était avec ça. Et bref, c'était marrant. Donc là j'ai fait 3 vues différentes de la même ville. Donc là c'était Monte Rosso. Donc Monte Rosso de gauche, de tout droit et de droite. Et on passe au dernier dessin. Ça se voit que j'en avais marre de le remplir, sincèrement. Mais j'ai adoré ces effets-là, qui sont grave possibles de faire avec ce crayon. Et aussi ceux-là. Donc c'est le crayon qui m'a plus amusé là, que l'illustration en elle-même.
Mais je trouvais ça marrant. Et là, j'ai pas fait parce que il y a trop de bordures et c'est relou. Et là, je déchirais une page parce que j'avais fait un caca sur une autre. Et du coup, j'ai collé un morceau sur une autre page. Enfin bref. Voilà pour ce sketchbook tour. J'espère qu'il vous a plu. J'ai adoré le remplir, même si c'était un peu long à la fin. Mais en tout cas, toutes les pages que j'ai remplies, j'ai adoré les remplir. J'ai utilisé un nouveau médium que j'utilise très peu en soi, donc celui-là. Et c'était très cool. Et moi, je vous retrouve pour d'autres vidéos sur YouTube. Il y en a plein, il y a même des nouveaux thèmes qui arrivent, vous allez le voir. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Et à commenter avec d'ailleurs ce que je disais en début de vidéo, c'est-à-dire la vidéo des 1000 abonnés, ce que vous voulez voir comme thème apparaître. Donc voilà, je vous fais des bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!